Abdellatif Rahmoun. Alors vous êtes coordinateur du comité. Alors attendez, pour que je ne me plante pas. Alors, vous êtes coordinateur du comité d'organisation locale des Jeux arabes. Bonjour. Bonjour, ça est un plaisir, comme toujours, Madame Imen. Eh bien, le plaisir est partagé. Voilà. On est très content de vous recevoir encore une fois. D'ailleurs, vous êtes sur tous les fronts, hein, finalement. Comme moi, Karim, c'est la casquette. Exactement, plusieurs casquettes. Donc aujourd'hui, vous faites la casquette en tant que coordinateur de la comité d'organisation locale au niveau d'Oran. Très bien, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Monsieur Faisal Mefteh, chargé de la commission de la culture, la commission locale de la culture des Jeux arabes. Bonjour, marhaba. Bonjour, sabah al-khair, bonjour tout le monde, sabah al-khair, al-ikhwa al-arab, sabah al-khair al-alam. Merci beaucoup pour cette invitation et Inch'Allah, ça sera une balade sur le programme culturel, un programme touristique qu'on est en train de préparer, Inch'Allah, ensemble pour notre ville, pour notre Algérie, Inch'Allah, et pour notre visiteurs, futurs visiteurs et prochains visiteurs. Et bien sûr, les pays arabes, on va vous donner un petit aperçu. Un petit aperçu de ce qui va se passer pendant l'événement, pendant aussi les compétitions. Alors, en marge des compétitions, généralement, c'est la culture qui prime. C'est les traditions, les coutumes, les rites oranaises on va dire de l'Ouest, pas uniquement d'Oran. Donc, l'Algérie est fin prête, on va dire. Alors, quelles sont les villes qui vont accueillir ce grand événement ? Alors, concernant ces Jeux arabes, il faut savoir une chose que nous a été attribuée qu'au mois de mars, sachant que l'Algérie est passée par plusieurs échéances et elle a eu cette occasion de préparer et de faire ces Jeux-là, ces Jeux arabes. Donc, le choix, il a été fait sur Constantine, Annaba, Alger, Tipaza et bien sûr Oran, avec une répartition de différents types de disciplines. À Oran, on a justement, j'allais vous poser la question, c'est-à-dire avant d'arriver aux disciplines qui vont se faire ici même à Oran, donc parlez-nous un petit peu de l'organisation. Comment s'est faite l'organisation aussi rapidement, puisque vous êtes en train de me dire c'était juste en mars que vous avez pu commencer, on va dire, vraiment les vrais préparatifs d'Oran. Donc, parlez-nous un petit peu de comment s'est passé les préparatifs des Jeux arabes ici à Oran. Concernant l'organisation de façon générale, c'est au niveau d'Alger, c'est au niveau central, parce que les Jeux ont été attribués au niveau d'Alger. On a un secrétaire général de sa part, c'est M. Selmi, et avec toute une équipe. À M. Arab, vous avez eu l'occasion qu'on le salue. D'ailleurs, qu'on salue, c'est un homme vraiment très sympathique. Donc, on profite de cette occasion de passer le bonjour à toute l'équipe. Et après ça, la répartition des différentes disciplines au niveau de différents secteurs, que ce soit Constantine, Annaba et Tipaza. Oran, on a eu 4 disciplines et après on a rajouté une autre discipline qui est l'athlétisme. Et à partir de là, il y a eu toute une autre organisation selon un besoin, parce que c'est des disciplines qui sont très importantes et on va avoir une très importante le nombre de remises de médailles. Donc à notre niveau local, je suis secondé avec 3 autres personnes qui font partie du comité, M. Bantata et M. Brahim Amol. Et toutes les autres équipes, on a eu une équipe sur le plan protocole, c'est-à-dire une organisation complète de volontaires, de transport médical et tout, et en même temps la culture. Il y a plusieurs commissions en fait qui ont été mises à notre niveau pour mettre en place toute une équipe. Quelles sont ces commissions qui ont été mises en place à Oran? Alors, on a la commission protocole, la commission volontariat, transport, aussi la commission culture. Alors, quelle est la fonction de la commission protocole? Protocole, ça va être l'arrivée des
faire partie de l'arrivée concernant la réception au niveau des sites de l'aéroport, l'arrivée des athlètes au niveau de notre aéroport. Et le travail aussi, ça va être au niveau des différentes enseignes protocolaires, au niveau des différents sites qu'il va y avoir. Le travail du transport, ils vont s'occuper bien sûr de tout ce qui est les déplacements des différents athlètes et les athlètes plus les staffs et tout sur les différents sites et même après bien sûr avec Faisal concernant le programme qu'il va y avoir sur le programme culturel. Il va y avoir, on a la commission médicale, tout ce qui est concernant tout ce qui est médical aussi, tout ce qui est l'hébergement. Il faut savoir qu'après les Jeux méditerranéens, Oran a hérité aussi d'un grand village qui va être le village méditerranéen aussi, qui va abriter aussi les athlètes à notre niveau. Voilà, donc pour dire que après ces Jeux-là, Oran a bénéficié de plusieurs sites, infrastructures très importantes, et j'espère et on espère. Elle a hérité d'infrastructures sportives, justement, et même beaucoup par rapport aux Jeux méditerranéens. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et les infrastructures, lors de la dernière visite des comités ou d'autres délégations, ils étaient ébahis par ces structures-là. Et on en a parlé de telle façon que après ces Jeux, on aimerait bien que ces gens-là reviennent pour faire des stages et se permettre d'avoir toutes les moyens. De toute façon, les compétitions, généralement les compétitions même nationales se passent ici à Oran. La majorité, d'ailleurs, comme la natation, la gymnastique. Donc, on les voit. On voit que les compétitions, le handball, justement, Oran est toujours en activité sportive. Et là, on aimerait bien que ça devienne international avec des meetings, que ce soit en athlétisme ou autres conférences concernant les différentes disciplines à notre niveau. Très bien. Donc là, en marge justement de ces compétitions, du sport et ainsi de suite. C'est le programme ON. Le programme culturel. D'ailleurs, c'est que vous avez une lourde tâche. Hein? Pour moi, lourde tâche, mais à Oran, je pense que c'est facile. Je pense qu'on a la chance. On a la chance d'être dans cette ville magique. Parce qu'on a un mouvement spécial et c'est un mouvement culturel, touristique, et on compte beaucoup sur les habitants avant tout. Parce qu'on travaille comme des ambassadeurs de la ville, en même temps on a l'hospitalité de D'ailleurs les Oranais, ils sont connus par leur hospitalité, leur gentillesse, leur sourire, et puis d'ailleurs même si on ne connaît pas ces personnes-là, donc toutes les familles généralement, elles sont là, elles sont volontaires pour préparer des mets justement typiquement oranais pour leur faire montrer un petit peu l'art culinaire oranais. Exactement, madame. Et je pense que c'est une meilleure occasion pour nous pour exploiter cet événement sportif, bien sûr, pour promouvoir notre Algérie et le tourisme local. On doit travailler toujours, c'est avant le projet, et pendant le projet, et après le projet. Et c'est ça l'essentiel, comment garantir une pérennité du projet et garantir, bien sûr, l'arrivée de ces athlètes, Inch'Allah, prochainement, avec leur famille pour la prochaine année. Pourquoi pas, oui. Oui, c'est notre objectif. Bien sûr, dans la commission de la culture, on espère bien sûr, et notre tâche principale, c'est la coordination et la communication. Et bien sûr, c'est primordial, c'est l'implication, Inch'Allah, de tous les acteurs et les infrastructures culturelles avec le programme. Et on va travailler sur une coordination avec toutes les parties prenantes dans le domaine culturel et touristique. On a déjà commencé le travail avec les directions de tourisme, les directions de la culture, Inch'Allah toujours avec le direction de jeunesse et sport pour coordonner leur programme et bien sûr... et qu'est-ce que vous avez prévu pour le programme culturel? Bien sûr. Vous avez quelques lignes? On a déjà un projet et on est en train de le valider avec toujours l'implication. J'aimerais bien le dire, on est là pour coordonner avec les acteurs culturels et tout. On a deux programme dans le village olympique qui va être toujours pour les athlètes, avec un programme de projection de films, bien sûr des expositions, et aussi une exposition artistique avec plein d'activités touristiques, en même temps des sorties touristiques sur les 24
circuits touristiques qu'ils ont déjà installés à Oran. Bien sûr, toujours en impliquant les directions concernées avec les acteurs, soit des bénévoles, soit des associations, soit des artistes, soit les artisans. Et je veux passer le message à travers ce plateau, donner l'invitation pour ces acteurs, pour bien sûr donner leur avis, donner leurs propositions pour réussir notre programme culturel, parce que c'est notre mission ensemble. Justement, parce que Oran déjà, elle est très connue pour ses sites historiques. Donc, est-ce que vous avez prévu des balades, on va dire, des circuits touristiques, afin de connaître un petit peu Oran à travers ses sites historiques, à travers son histoire, à travers ses vestiges justement architecturaux? Bien sûr. Après notre deux derniers séances de travail avec, bien sûr, on travaille sur les circuits culturels et les circuits patrimoniaux, circuits mémoire, circuits religieux. Même on va appliquer même les circuits religieux, parce que il y a un grand point commun avec les visiteurs, nos visiteurs, c'est les visiteurs arabes avec l'Algérie. C'est pour ça qu'on va travailler sur des programmes spéciaux pour visiter, faire les circuits religieux, mais avec des méthodes spéciaux. Par rapport les avantages, bien sûr, Oran, elle est riche de son patrimoine matériel et immatériel. On va travailler sur le promouvoir de ce patrimoine à travers des activités, à travers, bien sûr, des circuits, accompagnant toujours avec des guides. On a déjà la chance L'association Bel Horizon. On a plein d'associations qui vont être impliquées, Inch'Allah. Effectivement. Et en même temps, je le dis, c'est notre occasion de coordonner et ouvrir les portes vers ces associations ou aux acteurs culturels pour travailler. Je veux juste souligner quelque chose d'important. On doit travailler surtout sur l'animation de territoire. C'est ça le plus important aussi. L'animation du territoire. C'est le plus important. Parce que c'est notre occasion aussi, parce qu'on va recevoir des visiteurs étrangers. Il y a les 1400... Qui peut-être n'ont jamais visité Oran. Exactement, madame. Et on va garantir, pourquoi pas, garantir un projet ou travailler sur un projet après l'événement pour garder toujours la même ambiance, la même dynamique, le même animation culturelle dans la ville. C'est pour ça qu'on va travailler sur le village, sur l'entourage du village, et bien sûr c'est les grandes villes, et pourquoi pas même l'entourage, même comme les villes comme Betewa, d'autres villes, toujours impliquées, les maisons de jeunes, les associations, avec le programme. Bien sûr, on est là, on va travailler sur une courte durée pour réussir cette mission, et je pense... De toute façon, c'est un challenge. C'est un challenge, et on va réussir ensemble, je le dis, je le répète, ça c'est certain, parce que quand on est devant un challenge, donc on est obligé de tout mettre en œuvre pour réussir ce challenge-là. Et puis certainement à Oran, de toutes les façons, c'est ce qui se passe tout le temps, hein, Monsieur Rahmoun. Donc je reviens vers vous. Alors quels sont les sites exploitables pendant les compétitions? Alors j'invite tous les spectateurs, tous les citoyens d'Oran et de l'Algérie qui aiment ces disciplines. On a le Palais des Sports qui va se dérouler la compétition de handball. On a la LOFA, c'est au niveau de l'INSEP où il va y avoir la compétition des boules et du rafle. De quel côté à l'INSEP, c'est où? Au rond-point de l'INSEP, il y a la LOFA, le quartier La LOFA. Oui, il y a un complexe à l'intérieur. D'accord, voilà. Très bien. On l'appelle complexe La LOFA, où va se dérouler tout ce qui est là. Ça y est, les je boules. vois où c'est. Voilà. Très bien. Sinon, on a bien sûr... un petit peu perdu. Juste à côté de l'Institut de télécommunication. Ah, voilà. Et oui, ça y est. Ça va? Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon. J'ai situé. Okay. Sinon, on a bien sûr le complexe Miloud Hetfi, où il va se dérouler l'athlétisme et le para-athlétisme. Il faut savoir aussi, on a pour pour les handicapés, on a aussi la salle Omnisport. Il va y avoir la gymnastique, plus prévu les demi-finales et la finale de handball, plus la salle nautique, où il va se dérouler tout ce qui est la natation. Donc, comme les Jeux méditerranéens, il y a eu une foule qui était très importante. Justement. On aimerait bien que les salles pour toutes les familles soient présentes. Il ne faut pas oublier aussi qu'on va créer 2 zones
2 ou 3 zones différentes en dehors de ces différents sites. Il va y avoir au niveau, c'est les fan zones. Il va y avoir comme l'année dernière au niveau de Sidi Mohamed. Et on est en train de voir aussi la possibilité de faire une fan zone au niveau du stade complexe Miloud Hatfi, où toutes les familles peuvent se rencontrer là-bas autour d'une discipline qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il l'a dit Et comment on peut acheter les billets d'entrée? Pour maintenant, c'est gratuit. Maintenant, c'est vide, hein, voyons. Ouais. Non, Inch'Allah, ça va être... c'est pour parce que il faut dire aussi que les Oranais, ils sortent, ils partent, ils s'intéressent justement au sport. Ce sont de grands amateurs de sport. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train de vous poser la question. Pour cette question, on n'a pas eu encore l'information, mais ça va être très possible, porte ouverte. Ah, d'accord, très bien. Et on va partager bien sûr qu'on a l'information à travers la commission communication. On a déjà une commission communication qui travaille sur la promotion de programmes, les destinations, programmes culturels, même programmes des compétitions. Pour toujours, notre objectif, c'est l'implication des citoyens aussi. Exactement, dans ces cultures sportives. Surtout qu'il y a beaucoup de visiteurs, qu'il y aura beaucoup de visiteurs à Oran. Oran, c'est une destination de choix de tourisme. D'ailleurs, elle abrite à chaque fois, chaque année, dans les 34 millions de touristes pendant tout l'été. Donc, certainement, il y aura quand même une ruée de touristes. C'est une des destinations à période estivale, et avec ces jeux-là, je pense que l'événement des Jeux méditerranéens a fait exploser Oran avec, dans la vérité, la réalité du terrain. Et maintenant, avec ces Jeux arabes, ça va être d'une autre dimension. L'objectif toujours, c'est de mettre toujours en valeur l'Algérie dans toutes ses valeurs. Lors de ces jeux-là, dans tout ce qui est culturel, on va mettre aussi en valeur les valeurs de l'Algérie avec des expositions bien spécifiques. On a eu l'occasion de voir dernièrement une belle exposition du musée avec tous les airs ottomans, numidiques, et ainsi de toutes les périodes, pour que ces gens, que ces athlètes et que ces délégations connaissent la réalité de l'Algérie, que l'Algérie, elle est très grande, elle est immense, avec toutes ces richesses. Et très diversifiée d'ailleurs. Très diversifiée dans toute son histoire. Donc, à travers le sport en lui-même, parce que c'est des activités, c'est des épreuves, c'est un tout, mais à côté de tout ça, c'est toute une image qui va y avoir concernant Oran, concernant l'Algérie, par rapport à tout son tourisme, par rapport à sa culture. Voilà. Donc, on aimerait bien que, à partir de là, je profite de l'occasion de remercier ou de dire qu'en fin de compte, Oran, en dehors des Jeux, avec le comité, il y a tout un travail en collaboration avec toutes les directions, en dehors de la direction de culture, de tourisme. Toutes les directions sont imprégnées par le biais il faut le dire, avec le monsieur Louali, qui est derrière cet événement comme d'habitude. Il est toujours au diapason. Au diapason. Pour un oui, ils sont toujours derrière, toutes les équipes de l'environnement. Vous savez, c'est un événement où tout le monde est impliqué, oui. de près ou de loin. Tout cela pour avoir les bonnes chances. Et j'espère, avec tout ce qui est culturel, avec tous les festivals. De toutes les façons, nous, on est là, on est présents pour vous accompagner. Donc, venez, marhaba bikom. D'ailleurs, les portes de la télévision algérienne sont grandes ouvertes. Donc, certainement, il y aura des soirées musicales. Le rail. Même par rapport au festival, il y a l'organisation, bien sûr. Même la chanson oranaise. Ah ben oui, qui va être présidée avec une consoeur. Exactement. Alors attendez, ne le dites pas parce que là, je vais rien dire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'a invité aujourd'hui. Ah d'accord. Parce que la chanson oranaise, justement, elle va reprendre sa place avec un air jeune, avec un air, un nouvel air. On va dire, c'est la chanson oranaise. C'est Oran qui retrouve sa chanson. Ça fait plaisir. Donc, bien sûr, ça fait plaisir parce que déjà, rien qu'à la tête d'ailleurs, la nouvelle commissaire, c'est une femme. Donc, c'est une femme justement de la chanson oranaise. Quand vous allez la découvrir avec nous tout à l'heure, vous allez savoir pourquoi je dis ça. Mais avant cela, donc, merci beaucoup, messieurs. Merci. Monsieur Rahmoun. C'était un
plaisir de vous recevoir. Merci. Merci aussi, Monsieur Mefter. C'est un plaisir de vous retrouver pour les Jeux Arabes. D'ailleurs, on vous a déjà reçu lors des Jeux méditerranéens où on en garde un excellent souvenir. Donc, et là, certainement, ça va être une très grande réussite. Encore, Oran va vraiment accueillir les Jeux arabes à l'instar d'autres villes algériennes pour la 15e édition.